Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien comme promis et il m'a été pas mal demandé de vous montrer donc mon petit cahier de suivi que j'ai confectionné voilà, avec un logiciel Excel, des papiers du DesignPad journaling de l'an dernier, ou plutôt de cet hiver je crois, et voilà, des anneaux. Alors ceux-là ils venaient de chez AliExpress avec des petits cœurs au milieu. Hop, je sais pas si vous allez les voir. Voilà, il y a un petit cœur. C'est du 25 mm. Et voilà. Et du coup, j'avais pas pris ceux de Craftelier parce qu'ils étaient plus gros. Ceux que j'ai moi en tout cas. À l'époque, ils faisaient pas les petits, ils faisaient que les gros. Et en fait, vu le nombre de pages, ça m'a suffi. Sachant que si à un moment donné, je commence à avoir trop de pages, j'aurais pu très bien intervertir avec les autres. Donc c'est toute l'utilité de ce système-là de reliure. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une bonne solution pour mon cahier de suivi qui pouvait augmenter en taille pendant l'année. Du coup, j'ai opté pour les anneaux comme ça, faciles à enlever. Et notamment, parfois, pour mes conseils de classe, j'ai besoin de prendre que certaines feuilles. Enfin, je prends mon cahier avec moi, je l'ouvre. Et je suis en mode paysage pour les conseils de classe. Vous verrez, j'ai un tableau. Du coup, j'enlève la feuille, je la mets dans le sens de l'écriture. Et ensuite, je la repositionne. Et à côté de ça, à gauche, j'ai quand même mes pages où je me suis prise mes notes pendant mes rendez-vous élèves, etc. Oui, je précise pour ceux qui ne savent pas, parce que ceux qui ont demandé la vidéo vont s'intéresser, vont comprendre tout ce que je dis, potentiellement parce qu'ils sont du métier. Mais j'informe ceux qui ne le sauraient pas. Donc moi, je suis CPE dans un lycée. Et voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je ne montre pas ma tête, vous comprendrez. J'ai pas envie que les élèves me reconnaissent, etc. Non pas que j'aurais honte, enfin j'aurais bien aimé en fait faire une chaîne avec ma tête dessus, hein, me filmer, parce que ça ne me dérangerait pas, mais de par le métier et le contact avec le public, je préfère ne pas, voilà, ne pas prendre de risques, dans le sens où il y a toujours des élèves mal intentionnés ou en rébellion, et du coup voilà, et mon poste de CPE fait que potentiellement à des moments, voilà, ils pourraient avoir envie de venir m'embêter sur la chaîne, les commentaires ou je ne sais quoi. Donc voilà pourquoi je réponds aussi à une dame qui m'a un petit peu écrit sur un ton qui m'a pas trop plu, mais qui voilà, je crois qu'il n'a même pas dit bonjour ni rien, bref, pour me dire oui, c'est n'importe quoi ces gens qui font des vidéos et qui montrent pas leur tête. Bah voilà, je pense qu'elle me connaissait pas assez pour se permettre. Sinon elle aurait eu la réponse, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, hein, évidemment, donc je connais pas cette dame. Bon bref, c'est pas grave, je lui ai répondu et du coup c'est bon, elle a plus jamais, elle n'a pas continué à répondre. Donc aujourd'hui, je vous montre mon cahier de suivi. Alors moi je l'ai fait comme ça, mais évidemment je l'ai adapté à ma façon d'être CPE, voilà. Il y en a plein des cahiers de suivi possibles, il y en a même en vente sur Amazon, déjà tout fait, etc. Moi j'avais projeté à la base de faire cet outil donc pour moi et de le revendre en version numérique. Pour l'instant le projet c'est pas fait parce que c'est vraiment du boulot, j'ai passé des heures et des heures à faire ça, à trouver le meilleur moyen sur Excel d'organiser les fichiers, etc., les pages, voilà. Du coup voilà, pour l'instant il est que pour moi. Voilà, parce que j'ai pas encore trouvé le moyen de le vendre. Enfin, il faut quand même trouver un canal, il faut savoir par quelle plateforme on va passer, etc. Bon, du coup, c'est pas le sujet. J'ai utilisé, comme je disais, le DesignPad, celui-là. Attendez, je vais remonter un peu, parce qu'à chaque fois, il me manque un petit bout de ce que je filme dans le cadre, et ça m'énerve. C'est un peu juste, la hauteur. Voilà. Donc, hop, j'enlève ça, c'est des feuilles mobiles. Je vous montrerai après. Et donc voilà, c'est celui-ci. Alors vous voyez, je l'ai bien utilisé. J'aurais pu l'utiliser plus avec les décos. Mais bon, j'étais un peu pressée, donc j'ai pas... Voilà. Et j'aimais beaucoup celui-là avec le rose gold et les papillons. La règle, j'aurais pu la perforer et m'en servir de marque-page, par exemple. Voilà. J'ai utilisé les petits onglets pour faire... voilà, pour mettre mes classes ici. Et c'est tout. Et après il y avait des papiers. Chaque papier était en version épaisse, version fine, version épaisse, version fine, etc. Et le reste, voilà, il reste que des die cut. Voilà. Je pense que je décorerai un peu plus celui de l'an prochain. C'est des papiers que je vais pouvoir garder, réutiliser. Les cartes, je me suis dit ça valait pas le coup de les mettre.
Je les garderai pour faire des choses avec en scrap. Et la cartonnette, bien sûr, je la garderai aussi. Voilà. Là, on peut venir découper aussi des éléments. Hein. Donc, c'est celui-ci, la version A4. Maintenant, il y en a un nouveau qui est sorti, que je vous ai montré dans mon dernier haul. Je vous ai dit, c'est les mêmes teintes. Bah non, hein, pas tout à fait quand même. Hein. Il est un peu plus sombre, celui-ci, un peu plus vintage. Mais c'est vrai que ça reste beaucoup à base de rose, pastel, etc. L'autre, c'est plutôt un peu punchy, couleur été. Donc, c'est des couleurs un peu plus peps. Je vous le remonte pas là, parce qu'en plus, je ne l'ai même pas à portée de main. Je l'ai rangé déjà. Mais sinon, allez voir dans mon dernier, oui, le dernier haul. J'ai pris celui qui était sur le thème des vacances, la plage et tout ça. Mais ça reste des couleurs... voilà, c'est pas des couleurs trop bleu, vert, jaune. Ça reste dans les roses et tout ça. Voilà, du coup, je mets ça de côté. Donc, on y va. Donc là, j'ai mis, pour protéger la première page, le premier papier, j'ai mis un des papiers qui était épais. Voilà, j'ai fait un titre. Alors, à la fin, en attendant, j'ai mis du washi. J'ai écrit au feutre, en fait, mais je voulais me faire un joli titre à la base. Puis, j'ai plus trop eu le temps. J'ai mis de l'acétate. Alors, ça, à la base, c'est... Vous savez, les feuilles, normalement, pour les reliures spirales de bureautique, quoi. Et donc, j'avais récupéré ça, je ne sais dans quel boulot. Et j'en avais une ou deux d'avance. Donc, au lieu de cramer mon acétate de scrap, celui-ci, c'était largement suffisant. Il faut que je vienne le nettoyer un peu, parce qu'à force de frotter dans mon sac... voilà. Et du coup, ça tourne très très bien, vous voyez, hop. Et ça protège, du coup, la première page. Donc... Après l'acétate, comme je vous ai dit, j'ai perforé une feuille du bloc A4, le titre, c'est des papiers, alors, faut que je cache les... Non, je flouterai, c'est pas grave. Je vais flouter, parce qu'en plus il y a mon nom. Donc là j'ai mis mon nom, le CPE, j'ai mis le lycée qui était concerné, l'année scolaire, c'est au cas où quelqu'un retrouve mon cahier de suivi. Je me suis mis la liste de toutes mes classes. Et je me suis mis le prof principal en face. Voilà, juste pour me souvenir. Ça sert toujours quand on doit écrire et qu'on ne sait plus qui est le prof principal. Donc là, c'est une feuille double face, hein, donc c'est joli. Et là, c'est du papier imprimante, en fait, clairement. Voilà. Je pense plutôt acheter... je m'en doutais déjà, hein, je savais qu'en faisant ça, mais j'en avais pas à portée de main. Du papier, au lieu de prendre du 80 grammes, de prendre du 90 ou du 100 grammes. Ça sera quand même mieux. Alors oui, il y aura plus d'épaisseur par contre. Mais je pense que du 90 grammes, ici, ça va... quand il commence à être plein, en fait, ça se plie un petit peu à des moments. Bon, voilà, c'est un détail, mais vous voyez quand même... voilà, ça se fait, quoi. Donc, après cette page, un peu page de garde, j'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis? Ah, ça, après, c'est des échanges de mails. Je ne sais plus pourquoi. C'était concernant le service de vie scolaire, justement. Je me suis mis là parce que j'avais pas d'onglet spécifique. Et en attendant, voilà, je l'ai mis là. Mais en fait, j'ai une pochette hein, pour le service AED. Là, il me manquait des onglets par rapport au nombre de classes. Donc, j'ai rajouté un des die cuts que j'ai fait dépasser. Mais vous voyez, à force, il s'abîme un petit peu. Il faudrait que je plastifie, en fait. L'année prochaine, je pense que je vais plastifier tous les onglets à plat. Et ensuite, je ferai le pli quand même. Mais il sera plastifié, donc ça sera plus costaud. Là, c'est un autre des papiers que j'ai un peu décoré. Pareil, je voulais faire un joli titre. Et finalement, j'ai fini par mettre du washi parce qu'au moins, ça s'enlève facilement si je veux le refaire. Et en attendant, j'ai écrit en marqueur dessus parce que vraiment, je l'utilisais déjà en fait. Et je voulais que ça aille vite. Donc voilà, j'ai fait une petite accumulation de die cuts. Et j'ai mis smile. Alors, la GPDS, chez nous, c'est une réunion où il y a les CPE... ou au moins un en tout cas, quand on arrive, parce qu'on a des horaires tous un peu, voilà. Il y a les chefs ou un des deux chefs en tout cas. Il y a la personne qui lutte contre le décrochage, qui vient nous aider là-dessus, qui prend en charge éventuellement certains élèves qui sont vraiment en voie de décrochage, et qui les prend à part, voilà. Et on a donc les infirmières, et quand on peut, l'assistante sociale. Bon, dans les établissements... en tout cas, les lycées, on nous a bien dégarnis, on n'a plus d'assistante sociale, ce qui est déplorable, grave, horrible, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a plein de situations qu'on pourrait éviter très tôt que ça ne s'aggrave. Et malheureusement, il y a quand même des situations où du coup, c'est impacté directement par le fait qu'il n'y ait pas d'assistante sociale. Il y en a une, mais qui a 10 secteurs à la fois. Elle est beaucoup sur les collèges. En fait, on a dégarni les lycées pour les mettre sur les collèges. Sauf que les élèves, ils viennent avec leurs problèmes du collège, quoi, en fait.
il faut continuer à les suivre au niveau social. C'est pas magique, ils arrivent au lycée, ils n'ont plus de problème. Bon, bref, petit aparté, petit coup de gueule. Du coup, voilà, on n'a pas d'assistance sociale. Il y en a une qui est soi-disant contactable par mail, mais elle ne vient jamais. Voilà. Bref. Donc, la GPDS, c'est cette réunion-là où on traite des élèves en difficulté, quelle que soit la difficulté. Souvent, c'est du décrochage, la difficulté sociale, de la pauvreté, de la tout ce que vous voulez, de la maltraitance, de la tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Et du coup, moi, vu que cette réunion, c'est une des matinées où moi, je suis en soins, je ne peux pas être là, je fais les mercredis après-midi pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie, tout un petit topo sur mon suivi, ceux que j'aurais abordés si j'étais là. Donc voilà, je fais un mail que je m'imprime pour avoir une trace de ce que j'ai demandé à mon collègue de transmettre. Et du coup, ça me permet le lendemain qu'il me redonne les éléments de ce qui a été décidé ou éventuellement ce que je dois faire pour tel et tel élève. Et j'ai une base, je peux écrire directement dessus, sur mon mail en fait. Donc voilà, vous voyez, ça c'est tout ce qu'on a, voilà, tout ce que j'ai échangé pendant l'année. Ensuite, j'ai un calendrier qui était costaud, que je me suis mis là au cas où, parce que je traîne pas tout le temps avec mon agenda non plus quand je vais en réunion. Je me suis dit, je le mets là au cas où on a besoin d'avoir une date, je ne sais pas. Je l'ai mis là, c'était un calendrier gratuit qu'on nous donnait par le partenariat Crédit Mutuel, je sais pas, enfin bref. Peut-être par les assurances, non, les assurances des MGEN et tout ça. Voilà, donc je l'ai mis là. Donc après, par classe, on rentre dans le vif du sujet. Par classe, il y a un papier design épais avec un onglet. Et là, j'ai écrit au crayon parce qu'au début, je me suis dit à voir si finalement j'échange de place les secondes, les premières, les terminales. Enfin, je ne savais plus trop. Donc, j'ai mis au crayon au cas où. Comme c'était le premier outil que je faisais comme ça, j'étais pas sûre de moi. Donc, je me suis dit, puis même pour l'an prochain, du coup, en fait, je peux utiliser des stylos effaçables ou du crayon effaçable, du coup, parce que je peux réutiliser, en fait, ces papiers design. Je pense qu'il ne faut pas me lasser, je vais en faire 2 et puis comme ça j'échangerai d'une année sur l'autre. Et ça c'est pareil, hein, je me tâte à tout, maintenant que c'est posé, je me tâte à tout plastifier, à découper autour. Et du coup ça sera d'autant plus, je repère fort évidemment, ça sera d'autant plus solide et ça ne viendra pas s'abîmer dans les coins. Parce que dans le sac quand je le rentre, bah, c'est un peu limite, donc ça frotte sur les côtés et tout ça. Bref, voilà, un papier design épais par classe. Voilà, bon vous voyez, il y a celui-là, il y a celui-là. Et à chaque fois, il y a l'onglet. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Hop. Voilà. J'ai pris tous les papiers épais. Quand ça suffisait pas, j'ai pris le fin. Mais, ouais, c'est ça. J'ai dû prendre les fins aussi parce que je vois qu'il y en a en double. Et là, il n'y avait vraiment pas assez. Donc, j'ai mis la toile. Vous savez, la toile Action là qui est en ce moment. Le canevas. Bah, c'est super parce que c'est très costaud. Et ça va bien, c'est un ton qui va avec tout. Voilà. Des papillons, encore du canevas. Ça, c'était un des papiers du bloc quand même. Non, 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 ça je l'ai sorti, je sais plus d'où. Ah oui, du bloc un peu jeans, là, un peu blanc. Il y avait 2 bleus différents, type jeans. Il y avait le marron comme ça, enfin le taupe, etc. C'était ça. Les blocs A4 de chez Action aussi. Quelque chose qui soit épais, quoi. Après, faites à votre guise. Et voilà. Et la dernière classe, c'était des pivoines, je crois. Et à la fin, j'ai mis une espèce de cartonnette. Vous voyez, à force de frotter, elle est toute sale derrière. Pareil, à plastifier, je pense. C'est généralement ce qu'on met après, à la fin, vous savez, quand on spirale, on met des trucs en spirale dans les accessoires de bureautique. Voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? L'outil en lui-même. Quand on rentre dans une classe, voilà, je flouterai les noms. Donc, en fait, nous, on travaille avec Pronote. Et Pronote, il est magnifique, il est génial, ce logiciel. Et même nous, malgré tout ce qu'on fait dessus, on n'utilise que 20% de ce qu'il est capable de faire. Il est géantissime. Il est vraiment puissant, quoi. Et bref, et du coup, on peut exporter la liste. Donc ça, c'est des fichiers Excel, en fait. On peut exporter la liste des élèves chaque année en début d'année. Je vais pouvoir m'exporter tous les noms et les insérer ici. Nom et prénom. Donc 2 colonnes. Ensuite, j'ai fait une grande colonne que j'ai bien agrandie pour pouvoir m'écrire des petites choses. Vous allez me dire, c'est vraiment petit. Oui, mais là, je note vraiment l'essentiel. Je l'ai vu telle date. Le problème, c'était ça.
objectif ou prochaine fois que je dois le voir tel jour, voilà, c'est la base. Après, évidemment, si vraiment il y a beaucoup de trucs à noter, je vais me faire une fiche par élève derrière. Voilà. Donc là, c'est des observations, ok? Je peux très bien aussi me dire, non, c'est trop plein, je vais faire une fiche comme ça par trimestre. Voilà, je me mettrai trimestre 1, j'en mettrai d'autres. J'en ai des vierges toutes prêtes d'ailleurs. J'en étais fait d'avance. Je vais vous mettre la vierge toute prête, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Je dis ça, mais est-ce que j'en ai? Ah non, c'est pas ça que j'ai en vierge. Non, j'en ai pas. C'est autre chose, je vous montre après. Mais ça serait une solution, voilà, au pire. Donc, il y a toute la classe, hein, ça se termine sur la deuxième page. Je pourrais aussi faire du recto verso pour gagner en nombre de pages. Ok, sauf que là j'ai imprimé chez moi, je peux faire du recto verso plus facilement au boulot. Je préparerai ça fin août, tranquillement, quand on prépare la rentrée. Et je pense que je ferai du recto verso. Et le papier, je m'achèterai une ramette un peu plus épaisse parce qu'au boulot, il nous donne... Moi, je crois que c'est même pas du 80. C'est même plus fin. Bref, économie, évidemment. On passe tellement de papier dans les établissements. Et je prendrai du 90 que j'achèterai moi. Je mettrai dans l'imprimante pour m'imprimer mon truc. Et je récupérerai ce qui reste. Voilà. Donc là, on a le reste de la classe. Il y a encore de la place là si jamais voilà, j'ai besoin d'écrire un truc. Et ensuite, on arrive en paysage. Là, j'ai conseil de classe de cette classe-là. Là, c'était la seconde, E. Donc, c'est pour ça que quand je suis en conseil de classe, pour écrire plus facilement, j'enlève. Voilà. J'enlève ça. Je me mets sur mes petites notes. On ne sait jamais, ça peut me servir. Et j'écris ce qui se dit au conseil de classe, mais j'ai mes notes, voilà. J'ai conseil de classe, je vais vous présenter ça. J'ai un tableau. J'ai exporté toujours la liste, donc nom, prénom. Et j'ai 3 colonnes pour les 3 trimestres. Bah, si après il y a des classes en semestre, je fais 2 colonnes, semestre 1, semestre 2. Et donc là, je mets ce qui se dit au conseil de classe pour chaque élève. Je peux me stabiloter les élèves compliqués qu'il faut que je vois. Je me mets des petites notes à côté, des petites marques. Et puis comme ça, bah, suite au conseil de classe, je peux reprendre et faire ce que j'ai à faire. Hop. Donc après, vous voyez, je passe le doigt. Hop. Alors, comme c'est du papier fin, il faut passer les doigts entre. Mais quand c'est la cartonnette, vous faites juste comme ça. Et ça se rentre dedans. J'ai pas décidé de pas numéroter parce qu'en fait, comme il va y avoir les cartonnettes entre, voilà, j'ai pas numéroté. Et puis à chaque fois, par classe, j'ai pas énormément de papier. Ah oui, du coup, conseil de classe, ça va pas là. C'est mes notes d'abord. Et hop, les conseils de classe ensuite. Et hop, voilà. Et après, normalement, là, j'ai pas eu besoin pour cette classe. Je me garde des pages libres, voilà, que j'ai déjà d'avance, qui me manque juste à perforer. J'ai prévu un peu plus d'espace à gauche dans la marge pour pouvoir perforer et que ça se retrouve pas à ras, vous voyez, du tableau. Voilà. Et là, j'aurais perdu de la place pour rien. Donc, j'ai vraiment étendu au max. Les marges vraiment étroites. J'ai mis marge étroite. Et ici, j'ai décalé un petit peu pour pouvoir avoir de la place pour la reliure. Et la page libre, j'ai fait une toute petite colonne si jamais je dois mettre le nom ou la date. Et ensuite, les observations, je peux écrire. Et ce qui est bien, c'est que quand j'y m'en manque, je peux rajouter. Voilà. Et donc, c'est comme ça pour toutes les classes. Vous voyez, en quantité, ça va, j'arrive à mettre les petites choses dedans. Est-ce que j'ai une classe où j'ai une page de libre? Oui, voilà. J'avais une situation compliquée ici et j'ai mis la date. J'ai écrit vraiment le contenu de ce qu'on s'est dit à l'entretien. Et je pourrais continuer comme ça et rajouter des pages. Je crois que je vous ai tout montré. Parce que, en fait, toutes les classes, ça sera la même chose. Vous voyez, parfois, pour les BTS, on a eu des échanges de mails un petit peu importants que je voulais garder en trace. Évidemment, j'ai la copie dans mes mails, hein, que je ne l'ai pas supprimée, je les trie je fais des dossiers. Mais j'avais besoin, voilà, d'avoir une trace ici, puisque c'est un cahier de suivi quand même. Hein. Et voilà, pour garder ça ici, j'ai imprimé les 2-3 mails échangés. Et sinon, voilà, j'ai la classe, tout pareil. Avec les conseils de classe, BTS1, BTS2, voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça va vous donner des idées de création d'outils.
Honnêtement, un outil comme ça, bon après moi j'ai perdu beaucoup de temps à le réfléchir, à voir comment je pouvais le disposer sur Excel, parce qu'en vrai il y a 300 pages, quoi, il y a 200 et quelques pages. Et sachant que dans l'outil j'avais prévu des pages libres, au moins 3 par classe, enfin voilà. Et à disposer dans Excel c'est pas évident, vraiment. Finalement j'ai trouvé moyen de faire un petit peu autrement, mais en fait du coup tout ça m'a pris beaucoup de temps. Donc honnêtement, si vous voulez vous préparer ça, faites-le l'été déjà, avant la rentrée, parce que c'est un petit peu long. Et une fois que vous arrivez fin août voilà, les CPE, on commence toujours une semaine avant les élèves. On finit une semaine après, donc là on finit le 13 juillet cette année. Et on reprend toujours une semaine avant, comme tous les administratifs, hein, les chefs, etc. Enfin les chefs ils reprennent même avant encore. Mais voilà, du coup ça prend du temps. Et le tout c'est que vous arriviez fin août et que vous puissiez l'imprimer direct. Voilà, donc voilà pour le petit outil, j'espère que ça vous a plu. Alors évidemment, je suis consciente que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais quoique, c'est le genre de truc, selon les métiers, ce qu'on fait, etc., on peut se faire, ben oui, son planeur, je sais pas, moi c'est le suivi des élèves, ça peut être autre chose pour un autre métier. Un cahier de réunion, je ne sais quoi, bon après voilà. Vous pouvez acheter des gros cahiers, hein, des cahiers d'écoliers épais, il y en a. Mais voilà, quand bien même vous pourriez les scraper, hein, c'est sûr. Mais moi j'avais envie, voilà, de me faire mon petit truc à moi. Je suis contente, c'est moi qui l'ai fait, voilà. Et vraiment, moi l'utilité, le cahier j'aime pas, parce que le cahier il faut toujours appuyer dessus, ça se soulève d'un côté, ça m'énerve. Donc soit, ouais, moi je prends tout à spirale, hein, même mon agenda c'est à spirale. Et du coup ça, bah voilà, l'avantage c'est que c'est pas une spirale et du coup je peux en rajouter en fait. C'est ça moi qui me va, c'est pour ça que j'ai choisi à anneau et donc ça je l'ai fait moi parce que après oui il y a les cahiers chez Action, il y a des cahiers à anneau aussi. Hein. Mais le papier il est super fin, enfin bref. Voilà, j'espère que ça vous a aidé en tout cas pour quelques-uns. Je vais vous laisser là. Je vous invite à liker si ça vous a servi, si vous aimez. Et bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je ne m'attarde pas, je vais bosser. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao ciao.